Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors, je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la plateforme du groupe Spiritualité chrétienne. Avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore une fois reconnaissants et nos cœurs sont remplis d'élan de gratitude vers ton trône, ô Père, toi qui présides à notre existence en chaque jour et en chaque instant. Par ce souffle de vie que tu nous as encore rendus disponibles et que tu as préservé pour tous tes enfants à travers le monde. Ô Père, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Nous t'acclamons et nous t'exaltons, toi dont l'amour est immense et dont la fidélité est infaillible, de ce que tu as considéré les êtres si faibles et si fragiles que nous sommes, pour nous accorder de contempler ta gloire, de compter tes bienfaits, de voir ta splendeur et de parler de ta renommée à cette génération. Merci Seigneur pour toutes tes compassions renouvelées tout au long de cette semaine qui s'achève. Merci Éternel pour nos familles, nos activités. Merci pour ta protection et tes bénédictions. Seigneur, merci pour ton pardon, ta patience et ta miséricorde à nos égards. Nous te sommes reconnaissants et nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends disponible afin qu'ensemble, nous puissions approfondir, ô Père, dans toute la connaissance qui nous est inaccessible, nous puissions approfondir par la voix, par la dévotion, par le service de ton Fils et serviteur, le professeur Patricio de Jésus, toutes les vérités que tu rends disponibles pour nourrir nos âmes. Voici donc devant toi ce soir, à travers cette plateforme rassemblée, l'ensemble de ce peuple gourmand et assoiffé, avide d'entendre, de connaître, de comprendre et d'appliquer des préceptes profonds, riches et lourds que tu vas nous faire entendre ce soir. Nous remettons le contrôle de cette soirée entre tes mains. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu ouvres nos intelligences et nos cœurs, afin que, Père,
cette parole qui va sortir ce soir ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que cette graine que tu vas planter tombe dans une terre fertile pour ta plus grande gloire et ton honneur et ta louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre fidélité à nos programmes. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui, ensemble, ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'assistance spirituelle, l'intercession et la délivrance. Ainsi, pour ce faire, nous sommes heureux de pouvoir être présents à travers différents pays dans le monde. Tout d'abord au Canada, où notre standard est selon sa disponibilité. Le professeur Patricio lui-même répond au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, le frère Gary dirige l'équipe focale à travers le +33 6 13 47 74 01, puis le frère Jean-Marie au +33 6 86 15 94 67, et la sœur Jenny est joignable au +33 6 03 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau répond au +277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène est joignable au +237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste est joignable au +226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private répond au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes ici citées ont des occupations et des engagements qui pourraient faire que, au moment où vous les contactez, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de faire preuve de patience et de réessayer un peu plus tard. Pour bénéficier d'une assistance spirituelle de la part du groupe Spiritualité chrétienne, il y a des conditions à remplir. La première, c'est qu'il faut être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'est qu'il faut suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début, donc depuis la première publication jusqu'à ce jour. La troisième condition, il est écrit dans la Sainte Parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, le verset 27, je lis, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Amen. » Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner. Mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth et nous avons tous l'obligation d'en faire le témoignage. Également, bien entendu, ces trois conditions ont fait leur preuve, beaucoup de témoignages en sont ressortis, mais particulièrement cette troisième condition en appelle aussi à votre sens du partage, car certainement vous êtes arrivé vers nos plateformes, vers ces enseignements, à travers des recommandations, à travers des témoignages de quelqu'un, et donc nous vous serons reconnaissants de ce que vous pouvez mettre de côté votre confidentialité personnelle, votre zone de confort,
pour, encore une fois, témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie, de la richesse, de la joie que vous avez de connaître ces enseignements et de cette soif que vous avez de les partager autour de vous. En cela, en cet acte, vous ferez un acte d'évangélisation et forcément, celui qui est le rémunérateur de tous vous récompensera à votre juste mesure. Dieu vous bénisse. Le groupe Spiritualité chrétienne a en son sein un département chargé de recevoir les libéralités de toute personne, libéralité volontaire, sous forme de dons, d'offrandes, prémices, dîmes et autres, et ce département est baptisé les Bons Samaritains. Le responsable de ce département, c'est le frère Gary, qui est joignable au +33 613 47 74 01. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, personne du groupe Spiritualité ne vous contactera ou ne fera un premier pas vers vous pour vous motiver, vous inciter, vous forcer ou vous contraindre à faire une quelconque donation envers ce groupe. Si vous êtes dans cette situation, si vous rencontrez ce genre de situation, soyez assurés que vous n'avez pas affaire à quelqu'un du groupe Spiritualité chrétienne et que vous êtes face à un escroc. Merci de prendre vos dispositions pour assurer la sécurité de vos finances. Le groupe des Bons Samaritains au sein du ministère Spiritualité chrétienne, bénéficie en chaque premier vendredi du mois d'une séance de prière dirigée par le professeur lui-même, afin que nous puissions élever tous ensemble leur nom devant l'Éternel pour qu'il leur accorde miséricorde et grâce, compte tenu du sacrifice qu'ils font de leurs propres ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les autres participants. Donc, tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour la compréhension. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024 et ce soir, le thème principal de toute la soirée, c'est les expériences spirituelles, volume 2 ou deuxième partie. Et pour entrer dans cette soirée, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir, soyez le bienvenu. Merci pour votre disponibilité et votre temps. Oui, bonsoir frère, bonsoir à tout le monde. Alors, professeur, c'est encore pour nous l'occasion de rappeler que quelque chose d'assez spécial est en préparation pour tous ceux qui feront le sacrifice de leur temps et le déplacement sur la région, la zone de Paris, ce 28 décembre 2024. Brièvement, si vous voulez bien, nous rappeler de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Ah oui, en ce mois de décembre, nous allons clôturer l'année en faisant une prière au niveau de la France. C'est pour la zone euro, donc ceux qui sont dans la zone européenne peuvent se joindre à nous. Ça sera le 28 décembre 2024. Nous allons faire une prière pour clôturer l'année et pour commencer une nouvelle année. Dans cette prière, le titre, c'est Améliorer et conquérir l'année 2025, dans laquelle nous allons poser certains actes spirituels pour essayer de réellement conquérir et améliorer. Donc, d'où certaines actions vont être posées, comme les lits d'Élysée, ce qui consiste à prier pour le couverture, les draps que nous utilisons dans nos lits, justement pour stopper certaines activités qui peuvent être, puisque nous savons tous que 80% de nos attaques se déroulent lorsque nous dormons. Donc, si nous sommes dans une tour sécurisée, un endroit qui a reçu la prière, certainement, c'est fort improbable que nous arrêtions la majorité de nos attaques et de certaines activités spirituelles. Donc, dans cette journée, nous allons prier pour 12 thèmes qui vont être révélés à l'instant. Et après ça, il y aura des gens que nous allons sélectionner également pour un entretien plus approfondi. Ça dépend de la réaction que chaque thème de prière aurait suscité sur la personne. Et voilà, donc c'est ça des actions que nous avons prévues pour mettre ensemble dans cette fin d'année. Et ça nous permet aussi, à moi surtout, et à nous l'ensemble, de connaître des gens avec qui nous traitons en ligne, là.
c'est pour nous très important de mettre une image pour chaque nom que nous connaissons déjà. Donc, c'est une rencontre, c'est une prière, c'est un événement. euh, pour nous, c'est très important. Et pour vous, je sais également aussi, c'est aussi très important. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui viendront là. Et vous pouvez être parmi nous, mais vous pouvez aussi inviter. Parce que les gens pensent que c'est juste ceux-là qui entendent. Non, vous pouvez aussi avoir un Samedi frère. 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année. Vous pouvez aussi inviter les gens que vous connaissez, les membres des familles. Ne manquez pas de, si vous allez inviter quelqu'un, de mettre son nom dans l'inscription. Parce que nous ne voulons pas que c'est vous qui êtes inscrit et puis vous venez avec 3 personnes de votre famille. Voyons que nous avons des places limitées. Donc, si vous savez que vous serez accompagné, vous savez que vous allez inviter quelqu'un de votre famille, dites-le, mentionnez-le dans, dans votre formulaire. Comme ça va nous permettre de réduire les nombres de sièges pour pouvoir conclure. Parce que je sais que certains d'entre vous ne viendrez pas seuls. Vous viendrez toujours parfois accompagné de vos membres de famille. Je ne parle pas des enfants, je parle des adultes. Donc, signalez-nous toutefois ça pour que nous puissions réduire le nombre de sièges au fur et à mesure afin que nous n'ayons pas des gens qui seront debout ou que nous n'ayons pas des gens qui vont rester à la porte, n'ayant pas la possibilité d'entrer. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, pour toute personne intéressée par cette rencontre du 28 décembre 2024, prière, contactez les numéros qui s'affichent à l'écran, le +33 7 69 67 74 07 et le +33 6 03 93 32 29. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Donc, pour ce soir, le thème que vous avez choisi d'aborder, donc oui, comme vous l'aviez annoncé, une fois par mois, nous aurons un samedi durant lequel nous allons aborder l'ensemble des expériences spirituelles compte tenu de leur nombre, n'est-ce pas, professeur? Oui, parce que on a beaucoup des expériences que nous n'avons pas pu passer. Parce que lorsque nous faisons Mhm, l'émission, normalement, ça nous mhm, prend 5 à 6 expériences. Par contre, chaque jour, nous en recevons. Et ça ne nous permet pas d'écouter toutes les expériences. Voilà, donc voilà pourquoi nous avions décidé de mettre en place ces programmes ici dans lesquels nous allons trier toutes les expériences non, non, que nous n'avions pas pu traiter écoutez. et Mhm, écouter, qui sont là depuis très longtemps. Et en plus, dans les expériences spirituelles, comme vous l'avez constaté, c'est tout un enseignement. Comme chaque exact. expérience diffère l'une de l'autre, ça nous permet de donner des réponses et de orienter les gens et de donner des précisions. Donc, les expériences pour nous sont très, très importantes. Aujourd'hui, c'est vrai avec certains chrétiens qui viennent directement d'une religion, ils ne Mhm, pourront pas comprendre ce que ça veut dire. Mais toutes les personnes qui vont dans des voies spirituelles, peu importe que ce soit une fausse voie ou une vraie voie, la raison pour laquelle les gens sont là, c'est d'abord pour les expériences spirituelles. Parce que les expériences spirituelles nous permettent d'avoir un aperçu sur notre vie spirituelle, sur nos réalités intérieures. Comme je mhm, dis toujours aujourd'hui, si vous n'avez pas la chance de vous asseoir avec des gens appartenant à d'autres religions ou à d'autres églises, vous ne saurez pas le pas que vous avez fait. Mais si vous pourrez mhm, faire ces tests quand vous serez en face d'une personne d'une autre église, parler des expériences spirituelles. Il y a d'autres même qui vous diront, c'est quoi l'expérience spirituelle? Qui vont vous poser cette question. Et si vous allez, parce que quand on parle des expériences spirituelles pour ceux-là qui sont ici, ils pensent que c'est juste pour les églises chrétiennes. Non. Confrontez même quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, même quelqu'un qui est dans la Rose-Croix, ainsi autre, exposez-les vos expériences, il vous dira waouh. Parce que vous pourrez être dans ces voies-là, vous n'avez pas les expériences que nous avons ici. Le frère Patrick mhm. ici, il était dans la magie blanche, mais il n'avait même pas le un quart des expériences qu'il a ici. C'est exact. Il faisait des efforts pour entrer dans le monde astral. Il faisait des efforts, il insistait. Des gens qui étaient à côté de lui pouvaient dire qu'on a entendu des voix, on a entendu ça, ça, mais lui, il faisait des efforts pour être actif. Ce n'est pas facile. Parce que dans la magie, les expériences sont achetées au prix des sons et des sacrifices que vous faites. C'est pas gratuit. Par exemple, quand on prend dans les cancars, pour avoir des expériences spirituelles approfondies, il faut acheter un livre.
que nous appellerons la voie facile pour ceux-là qui sont dans l'initiation 1, le rêve 1 pour ceux-là qui sont en deuxième initiation, les rêves 2 pour ainsi de suite. Quand vous êtes dans la Rose-Croix, il y a un livre que vous devrez acheter qu'on doit vous envoyer, même pour guérir des malades. Il y a un livre. J'étais dans les sciences occultes, il y avait les voyages de l'âme. Mais je n'avais jamais, même pas une seule fois, eu l'occasion d'être dans un combat spirituel et de voir le maître intervenir, ou bien même la Légion que je servais Mhm. venir me Mhm. défendre. Je n'avais jamais vu ça. On me Mhm. disait par contre que non, si vous êtes attaqué spirituellement, il va falloir utiliser les arts martiaux pour chasser les démons. Écoute, ça, c'est du n'importe quoi. Exact. Exact. Donc, il faut tous ceux qui sont des sens qui savent de quoi je parle, il faut utiliser les arts martiaux pour les chasser. Mais on sait que les démons aussi connaissent les arts martiaux. C'est pas que vous Ça, n'êtes pas les seuls. Il faut avoir au-dedans de toi un pouvoir supérieur d'abord qui l'effraie. Donc, si vous n'avez pas, si, voilà pourquoi dans ces groupes, vous allez comprendre que 60% de ceux-là qui sont attachés à 100%, ce sont ceux-là qui ont déjà vécu quelque chose de spirituel, qui cherchaient des réponses, qui voulaient comprendre une chose. Voilà. Donc, ce sont ceux-là qui, dès qu'ils trouvent cette voie, mhm. ils disent que non, 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 moi, je ne peux plus partir. Nous avons fait ce test. Quand le frère Patrick vous dit de partager les expériences, c'est une façon de permettre aux gens de connaître que nous existons. Parce que, franchement, il y a des gens qui vivent dans les mondes qui ne savent pas qu'il y a un groupe spirituel qui tape les démons. Ils ne savent pas qu'il y Mhm. a une certaine Naomi qui peut taper les démons. Il y a un certain frère Patrick qui peut taper les démons. Il y a une sœur Tézina qui est une Zéna la guerrière. Ils ne savent pas que nous existons. Vous savez, je suis rentré de l'Europe le 16 juillet. Le 15 août, donc le mois prochain, j'ai lancé la publicité officielle pour les groupes. J'ai lancé la publicité. Donc, du 15 juillet à ce mois où nous sommes, je pense que ça fait 2 mois, non? Du 15 août plutôt, à ce mois où nous sommes. Je Août, pense que septembre, octobre. Oui, oui, oui. Dans 3 jours, ça fera 2 mois complet. dans 3 jours, ça ferait 2 mois. Le simple fait que j'ai lancé la publicité pour permettre aux gens de connaître que nous existons, en 2 mois, en 2 mois, quand je suis rentré de l'Europe, il y avait 2012 abonnés sur YouTube. Mhm. En 2 mois, il y a eu une addition de 6000 personnes. Mhm. En 2 mois. Parce que nous les avons donné la chance de connaître que nous existons. Les YouTube est différent de Facebook. Facebook, les gens peuvent s'additionner par sentiment. Mais les YouTube, quand quelqu'un suit votre page, c'est parce que les contenus l'intéressent. Il nous arrive tous Mhm. d'écouter de la musique dans YouTube, non? Qui d'entre nous Yes. s'additionne dans cette chaîne où il a écouté cette musique? Tout ce que vous écoutez comme musique, il y a une chaîne qui l'a posté. Il y a quelqu'un, il y a un auteur qui l'a posté. On écoute la musique, mais on n'a pas le réflexe de s'additionner. Quand on Mhm. s'additionne vraiment, ça veut dire que les contenus nous a attirés. Mhm. Les contenus nous a captivés. Et je faisais le statistique du recensement avec les frères Patrick. Le YouTube nous signale que nous avons des nouveaux venus dans la page à 97%. Donc, juste 3% des anciens. Donc, ça veut dire que, statistiquement parlant, on est à 100%. Mhm. On est à 100%. C'est énorme en termes de statistiques. J'ai juste compris que les gens ne savaient pas que nous existions. Mhm. Et là, ils sont en train de comprendre que nous existons. Donc, évangélisons. Euh, dans la Bible, nous avons l'histoire de Jachère. Jachère n'était Mhm. pas assez long pour voir Jésus. Il était court. Il Mhm. était monté dans l'arbre de quelqu'un pour voir Jésus. Mhm. L'arbre, c'est la connaissance. Mhm. La taille, c'est votre état spirituel ou votre connaissance. Il y a des gens qui n'ont pas la taille spirituelle, une grande connaissance pour voir les Christ. Il faut monter dans l'arbre des autres, donc dans la connaissance des autres. L'arbre que Jacques était monté, ce n'était pas son arbre, ce n'était pas sa connaissance. Mais cet arbre-là ne lui avait pas empêché de voir Jésus. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître toute la révélation pour le prêcher. Vous pouvez monter sur la connaissance des autres. Ici, notre style d'évangéliser, c'est quoi? Nous n'allons pas aux gens leur dire que, écoute, moi, je vous dis toujours que la façon la plus facile d'évangéliser,
Si vous avez un ami, donnez-lui, partagez le vidéo avec lui, discutez-en. Vous avez écouté, j'ai écouté telle vidéo. Écoute d'abord, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus facile. Il va écouter, vous allez venir autour d'un commentaire, vous allez discuter comment toi tu le vois. Parce que nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans ces groupes, on n'a pas peur que vous écoutiez notre pasteur. Dans ces groupes, on n'a pas peur que vous partagez nos contenus avec les occultistes. Parce que maintes fois, plusieurs fois, nous avons attaqué les sciences occultes. Nous avons attaqué, par exemple, la franc-maçonnerie. Les gens de ces groupes, ils ont même invité des francs-maçons, on leur partageait des liens pour dire de nous venir nous contredire. Vous avez déjà vu quelqu'un, quand par exemple, on a parlé de les Concars, vous avez vu un membre des Concars venir nous contredire, dire que ce que vous dites est faux? Sur la fraternité blanche, la sœur Jenny avait tagué toutes les fraternités blanches de Côte d'Ivoire, des Cameroun. Vous avez vu un seul membre d'entre eux venir dire que non, ce que vous avez dit là, c'est faux? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que on est un groupe à polémique. Donc, quand on dit quelque chose de spirituel, sachez-le que nous l'avons évalué et nous savons que c'est ça. Aujourd'hui, vos enfants, je ne pense pas que l'enfant de quelqu'un ici sera attiré par les concards. Parce que, vous, étant la mère, vous avez la possibilité de parler à votre enfant. Non, la voix, tu sais quelle voix? Ah non, je suis la voix est concarre. Bon, demain, on va parler, mon fils. Vous allez sur notre page, vous allez voir qu'est-ce que nous, on dit sur les concards. Vous allez écouter, ah, il y a un maître Ek, il y a la vaïragie, il y a tout, il y a ça, voilà ce qu'on cache. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler avec votre enfant. Vous allez juste lui partager. L'enfant va écouter, oui, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais cette partie-là, moi, je ne connaissais pas. Ah bon, c'est cette partie-là? Il lui-même, il va retourner. Parce que le monde où nous allons demain, vouloir ou pas, d'abord, la Bible est claire. La Bible nous dit que l'Antichrist viendra s'asseoir dans l'Église. Donc, à un certain moment, les diables que vous fuyez dans la rue, vous allez les trouver dans l'Église. Et ça rentre déjà. Ça rentre déjà. Quand vos pasteurs vous disent abracadabra dans l'église, c'est ça l'antéchrist. Ils sont en train déjà de poser des fondements. Et derrière ça, il y a des gens qui disent Amen. Un pasteur qui a dit, frère, dis abracadabra. Les gens disent Amen. Je me pose la question. Comment quelqu'un de raisonnable peut permettre à un voyou de détruire son âme, sachant que son âme, c'est lui? Ça dit que c'est comme si moi, Patricio, j'allais en prison pour un crime que quelqu'un d'autre a commis. Et puis, c'est une prison à vie. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que les gens ont ce courage, ont cette insouciance de permettre à un voyou spirituel de les emmener en enfer. Je ne sais pas. Est-ce que nous... Non, c'est comme si vous permettez à une prostituée, à un prostitué de vous donner le VIH. Il a attrapé sa maladie lui-même. Pour rien du tout, vous lui permettez de vous contaminer et d'aller en enfer avec lui. C'est tellement irresponsable. Mais tout cela arrive, c'est par faute de connaissance, parce que Dieu nous dit dans la Bible que l'unique chose qui fait périr quelqu'un, c'est la faute de connaissance. C'est le manque de... Il n'y a pas d'autre chose qui peut te faire périr. Quand j'ai discuté avec le frère Patrick pour la première fois, je lui ai dit que je ne vais pas aller dans des débats, toi et moi. On va perdre tout notre temps. Tu as des questions, pose-les-moi, moi je te réponds à tes questions. Le frère Patrick a commencé à poser question par question. Je lui répondais et j'allais dans une autre profondeur. C'est le pire que Private craignait que nous allions dans un débat désordonné parce que bon, le frère Patrick, c'est un intellectuel, il va vouloir argumenter, et voilà. Je lui ai dit, pour mieux commencer, tout ce que tu as comme question, quand je lui ai répondu à ces questions, il savait que cet homme sait ce que moi je sais. Mais cet homme a quelque chose que moi je ne sais pas. Et c'est ça. Quand j'ai commencé à poser, mettons, des bases, nous avions parlé pour la première fois. Il dit qu'on va se reparler. Quand j'ai reparlé avec le frère Patrick, il m'a demandé déjà qu'est-ce qu'il devrait faire pour quitter dans ces choses.
Parce que c'est facile d'évangéliser un ignorant. Mais si on vous donne la matière pour évangéliser un occultiste, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux parce que vous avez des bases qu'aujourd'hui, personne ne va contredire. Personne ne va contredire. Et ces bases-là, nous vous les donnons. Vous connaissez quelqu'un dans l'occultisme, ne faites pas un débat. Partagez avec lui une publication. Allez-y dans la deuxième. Allez-y dans la troisième. Vous allez sauver les âmes. Donc, évangéliser est une responsabilité. Jésus nous a fait tous des évangélistes. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, tout le monde, tout chrétien d'office, c'est un évangéliste. Tout chrétien. Pas étant un ministère, mais l'évangélisation, c'est d'abord un devoir qui est donné à tout chrétien. Donnez la chance. Si vous avez... J'ai toujours donné l'exemple de Constance. Si la sœur Constance avait fermé les portes, son père, notre doyen ne serait pas ici. La sœur Constance, c'était la première personne à écouter. Il a écouté et dit, non, ça, j'ai aimé. Il a partagé à sa mère. Elle a partagé à sa mère. Sa mère a écouté et dit, il est cohérent. Ils ont dit, on va parler à... Sa mère a dit que je vais parler à mon mari, mais je sais que lui, déjà, il ne veut plus entendre parler de ces choses, des frères là, des frères. Il ne veut pas, mais on va quand même le lui partager. Ils ont partagé. Le doyen, c'est un professeur de l'université, c'est un intellectuel, il sait évaluer les choses. Il a écouté, ça lui a intéressé. Aujourd'hui, où je parle là, toute la maison de la sœur Constance est ici. Son père est ici, sa maman est ici. Son mari s'est même fait baptiser par elle. Quel dynamisme! Quel dynamisme! Et c'est ça que vous devriez donner. Ne soyez pas comme Nicodème. Dans les publics, il nie Jésus, mais en cachette, il vient parler à Jésus pour trouver des solutions. Ne soyez pas parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens Nicodème. Publiquement, il faut comme s'ils ne connaissent pas les groupes spirituels. Mais dans la cachette, ils viennent nous exposer leurs problèmes des démons. Non. Donnons la chance aux autres aussi. Dans les écrits, tu ne peux pas confronter Patricio de Jésus et me démontrer dans les écrits que je suis en erreur parce que ça fait 27 ans que je suis chrétien. Donc, en 1997, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je me fais baptiser. Après quelques années, j'ai quitté le christianisme et je suis allé dans l'occultisme. Mais pendant que je suis allé dans l'occultisme, je n'avais jamais arrêté de lire la Bible et pour une seule raison. Je lisais la Bible pour contredire les chrétiens et le faire tomber, les emmener dans l'occultisme. Donc, j'ai continué de lire la Bible pour chercher les points faibles. Quand je vais dire ça à un chrétien et je vais lui argumenter ça, il va abandonner Jésus. Donc, je n'ai jamais arrêté de lire la Bible pendant 27 ans. Je peux ne pas avoir la maîtrise d'un verset, que ce que je dis, c'est dans tel verset. Mais dans les écrits, cohérence. Quand on dit être cohérent dans les écrits, moi, je le suis. Je suis vraiment cohérent. Que non, ça, je dis, même si on ne t'a pas donné un verset, d'abord, c'est toi-même qui vas nous emmener les versets. Voilà ce que vous avez dit, voilà les versets qui les confirment. Je l'ai vu plusieurs fois ici. Voilà pourquoi quand je parle, voilà, la personne fait elle-même la connexion. Ah, voilà pourquoi j'avais lu ça. Voilà, mais toi, tu fais qu'exposer. Donc, on est 100% dans la logique biblique. On n'en sort pas. Donc, ne vous en faites pas. Peu importe l'église de la personne, peu importe qui l'écoute, ça va lui l'aider à s'améliorer. Jésus emmenait les gens dans les déserts, il les prenait dans les temples. Donc, pour dire que évangéliser les gens, c'est notre responsabilité. Mais vous n'êtes pas obligé d'argumenter parce que vous avez assez de vidéos avec nous. Une seule vidéo suffit parfois pour changer d'avis à quelqu'un. Une seule vidéo. Une seule vidéo. Donc, aider les gens, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des problèmes spirituels. Même ceux-là qui sont d'ailleurs des chrétiens en ont plus. Le thème du samedi prochain, ça va nous permettre de comprendre que les chrétiens en ont plus de problèmes. Aidez les autres, permettez-les de comprendre, faites votre part. S'ils refusent catégoriquement, vous êtes quitte. Mais ne voyez pas, ne laissez pas les occultistes aller dans la perdition, parce que moi, j'étais dans les sciences occultes, j'étais ignorant. Je pensais que le Dieu là, c'était le vrai. Le frère Patrick ici, là, il était aussi ignorant. Il pensait que c'était ça le vrai et Jésus, c'était le faux. Parce que c'est la première des choses qu'on nous met dans la tête.
Quand vous êtes dans le sens occulte, la première des choses qu'on te met, on te dit que Jésus c'est un faux, c'est Satan qui est vrai, ou bien telle divinité est vraie. Ça, c'est la première des choses qu'on met dans la tête de tout occultiste. On va dire non, Jésus, c'est juste un maître ascensionné, c'est juste un maître, voilà, et il y a beaucoup de maîtres. Il n'y a aucune voix occulte, toutes les voix occultes parlent de Jésus. Toutes les voix. On va vous dire Jésus, mais on va les présenter d'une manière qui n'est pas vraie. Tout le monde, toutes les voix occultes connaissent Jésus. Donnez-lui la chance de connaître Jésus dans sa vraie nature. Ça va vous aider, ça va sauver la famille et ça va sauver aussi des générations. Donc, l'évangélisation ne doit pas être quelque chose qui est, quand on vous demande, ça doit être une responsabilité parce que nous sommes sur les talons. La Bible dit que Jésus va nous demander le talent. Ceux qui ont gardé le même talent, ils ne l'ont pas perdu. Quand on parle de la parabole du talent, on ne dit pas que cette personne avait perdu le talent, hein. Non, il avait juste gardé. Ça n'a pas donné des intérêts. Mais les talents, c'est quoi? Les talents, c'est la connaissance. Mhm. Nous ne sommes pas des vendeurs. Qu'est-ce que nous donnons aux autres? C'est la connaissance. Vous avez peu de connaissances, donnez-les aux autres. Donnez-les aux autres. C'est ça les talents. Vous avez reçu un. Vous l'avez pu multiplier. Et la Bible dit que parce que nous n'avons pas été productifs, on ira en enfer. Donc, alors l'enfer n'est pas forcément lié au péché. L'improductivité nous emmène en enfer, nous dit la Bible. Cette personne n'avait pas perdu les talents, il avait bien soigneusement gardé, et je pense que son talent était les plus propres parce qu'il était allé les garder. Donc, ça n'avait même pas touché les mains des gens, mais par improductivité. Il ne pouvait pas produire, il est allé en enfer. Donc, il faut que les pasteurs nous arrivions à un point de dire la vérité aux chrétiens que tu peux être saint, propre, mais parce que tu n'as pas produit, tirer dans la géole. Là où il y a des graissements dedans. Parce que c'est la productivité. C'est la productivité. Quelle est votre productivité? Si je vous pose la question, vous êtes ici. Je vois aujourd'hui la sœur Andrea, je vois sa grande sœur ici, Baker. D'ailleurs, nous allons prier aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Je vois leur frère qui est arrivé aussi avec nous. Beaucoup de gens ont emmené des gens. Si je vous pose la question, vous, combien de personnes avez-vous emmené? Vous avez gardé ça pour vous-même. C'est aussi l'égoïsme quelque part. En fait, c'est comme si l'esprit de la magie que les gens avaient dans le passé, il va chercher un gangan, il va cacher les petits foutous là pour lui-même, il dit pas aux autres. Non, ici, c'est pas comme ça. Partagez-les aux autres. Donnez-leur la chance de venir. Donnez. Il y a des gens qui sont arrivés ici en dernier moment, ils chicotent plus que ceux-là qui sont ici pendant longtemps. Parce qu'ils arrivent avec une rage, en fait. Permettez-le de chicoter. Être la seule personne dans ta famille qui chicote, c'est bien. Mais quand vous êtes 4, 5 qui chicotent, ça fait aussi votre force. Donc, donnons la chance aux autres. Si on s'était, les armes se perdent. Si je m'étais tué, on ne serait pas ici. Mais j'avais décidé de parler. On est ici. Donc, c'est par faites-le, aidez les autres, donnez-leur la chance. Parfois, d'autres personnes sont dans des églises, après église, leur place c'est ici. Et leur place est ici. Donnez-leur cette opportunité-là. Donc, ne leur fermez pas des portes. Envoyez-leur, discutez. Je te laisse cette vidéo pendant une semaine. Écoute-le, on va en parler. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas me dire que les témoins de Jéhovah vont faire plus l'évangélisation que vous. Je vois des Mormons ici, dans des rues. Les mormonismes, quand je vais parler de ça, vous allez comprendre. C'est l'église qu'il y a des divinités féminines. C'est vraiment les sciences occultes, les Mormons. Je vais en parler d'ailleurs, je prépare. Malheureusement que eux, ils ont des gens qui tuent des gens. Quand vous les dénoncez, ils ont une équipe qui tue, une équipe qui élimine, qui sont censés vous tuer, qui sont censés vous créer des problèmes. Vous accusez même des viols. Les Mormons agissent comme ça. Mais ça ne va pas m'empêcher de ne pas parler d'eux. Moi, je vais parler d'eux. Je vais parler d'eux. C'est comme ça. Mais vous allez comprendre. Mais ils sont là en train de faire l'évangélisation. Donc, aidez les autres. N'ayons pas l'esprit occulte de garder des choses, des livres occultes que d'autres personnes ne peuvent pas voir ici. C'est pas comme ça. Donc, donnez-leur la chance. Donc, nous allons aller aux expériences spirituelles. Euh, vous avez préparé certainement. Il y a beaucoup des expériences, certainement, mais il y aura aussi beaucoup Oui. de réponses qui vont permettre aux gens de mieux comprendre certaines choses qu'ils ignoraient. Amen. Nous pouvons commencer. Patrick, j'espère que tu vas bien. Je viens de faire un songe
C'est pour ça que je te fais cet audio. J'étais allongée au salon. Ça fait à peine 30 minutes là. J'étais allongée au salon et j'ai eu un léger sommeil. Durant le léger sommeil, je me vois en train de passer. Je suis en train de marcher et je me retrouve en train de discuter avec une jeune fille qui a mes ongles des pieds sur une table. Elle me dit, ce sont tes ongles des pieds. Je les ai gardés parce que je pensais que tu allais encore les utiliser. Et moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec les ongles de mes orteils? S'ils sont coupés, c'est qu'ils sont agités. Je vais pas les utiliser. Elle me dit, non, on ne sait jamais, j'avais gardé parce que je me disais que tu allais encore en avoir besoin. Je dis, non, j'en ai pas besoin. Tu peux les jeter. Et je suis passée. Je me suis réveillée en sursaut parce que mon fils il a fait un bruit. Et quand je me réveille, je me rends compte de ce que je viens de vivre. Là, j'ai fait une prière rapide à l'Esprit Saint et je suis repartie dans le rêve. J'ai demandé de me remettre mes ongles. J'ai dit, remettez-moi mes ongles, j'en ai besoin. J'ai tendu la main et j'ai vu comment on m'a remis les ongles de mes orteils. Bon, je ne sais pas trop ce que cela signifie, mais je tiens à préciser que depuis que j'ai accouché, j'ai un problème d'ongles incarnés. J'avais jamais eu ça avant. J'ai les ongles qui poussent et qui s'incarnent dans la chair et qui sont donc ça pousse et ça me creuse l'orteil au point où on est obligé de couper les orteils, les ongles très profonds pour que ça ne puisse pas repousser dans la chair. J'avais fait opérer un de mes orteils parce qu'on m'avait dit que ça se gère seulement en opération. On m'a opéré l'orteil, on a coupé, mais ça continue et c'est quelque chose qui me met mal à l'aise parce que je ne peux plus porter les chaussures fermées. Ça pousse une fois par mois, il faut qu'on me taille les orteils, il faut qu'on me taille les orteils. Et je me souviens aussi qu'une fois, j'avais fait un songe où j'étais en train d'enlever les écailles sur mes pieds. J'enlevais comme une carapace le long de mes pieds, comme ça là. Donc je sais pas si c'est lié. La sœur Hélène du Cameroun. Oui, bon. Les ongles dans le monde spirituel vous représentent. Pourquoi? Parmi les objets, pas les objets, mais parmi les choses les plus anciennes que l'être humain porte en lui, des choses qui peuvent être détachables, c'est les cheveux et les ongles. À part les cheveux, les ongles, le reste ne se détache pas. Vous ne pouvez pas détacher la peau, ça va rester une plaie. Mais les ongles poussent, vous les coupez, poussent, poussent. Donc, c'est les choses les plus anciennes, même les cheveux. Alors, les ongles vous représentent vous, parce que ça vient de votre racine. Voilà pourquoi si vous voulez aller sacrifier quelqu'un dans la magie, on va vous demander d'emmener ses ongles, d'emmener ses cheveux. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous, ils ont déjà entendu des gens qui ont donné les ongles de quelqu'un parce que c'est la chose qui est liée à vous, qui est c'est la chose la plus ancienne de votre corps qui est détachable. À part les ongles et les cheveux, les restes ne se détachent pas. Les yeux ne se détachent pas. La chair humaine ne se détache pas. Ce n'est que les ongles et les cheveux qui peuvent se détacher de votre corps. Alors donc, dans les mondes occultes, on sait que ces deux choses-là est liées à votre racine. Est liée à votre racine. Pour ceux-là qui ont déjà perdu l'ongle, ils pourront vous dire comment les ongles poussent. Moi, je m'étais déjà coincé dans une portière de la voiture et j'avais perdu l'ongle. Ça fait vraiment mal. Je pensais que l'ongle devrait pousser. Mais qu'est-ce que j'avais constaté? J'avais constaté que la partie s'était endurcie, les sons étaient endurcis et puis ça formait l'ongle. Donc l'ongle se forme par les sons. L'ongle se forme par les sons. Donc c'est l'ongle, l'ongle et les cheveux. D'ailleurs, dans ceux qui suivent le, les enquêtes policières, ils savent que dans les cheveux, il y a les ADN de la personne. Les cheveux, les dents, l'ongle, mais les dents, c'est difficile déjà d'enlever les dents. D'ailleurs, quand vous rêvez aussi, déjà que vous perdez les dents, ça veut dire que vous allez perdre quelque chose de très ancien dans votre vie qui est avec vous depuis longtemps. Donc, les dents, vous ne pouvez pas voler ça à quelqu'un d'une manière inaperçue. La personne saurait que j'ai perdu la dent. Mais sinon, que même la dent, en fait, il y a aussi un pouvoir de la dent. Ceux-là qui vont dans des traditionnels africains, ils savent qu'il y a ceux-là qui portent la dent d'une panthère dans sur un fil. Ce sont des choses comme ça. Donc, l'ongle et les cheveux, ce sont des choses, et heureusement que vous avez eu le réflexe de répartir, de dire que vous allez répartir dans le même rêve pour arracher. Donc, c'était votre personnalité. Donc, vous avez fait une délivrance de quelque chose de vous qui avait été vendu.
Je parlais avec quelqu'un qui était dans la magie noire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans un salon de coiffure. Quand vous coiffez, il balaye les cheveux parce que vous ne pouvez pas avoir ces réflexes-là, hein. Quand vous allez dans le salon de coiffure, on m'a tressé euh, et je vais récupérer mes cheveux, vous les laissez, hein. Mais sachez-le que si cette personne de les sciences occultes, quand il balaye vos cheveux, il sait là où il les donne. Il sait là où il les donne. Les cheveux, les ongles. Demandez si vous connaissez quelqu'un qui est, qui surtout sert les monts des eaux. Vous allez voir que ceux-là qui servent les monts des eaux, ils ont des commerces que le monde des eaux leur permet de faire. Cosmétiques. Quand on parle de cosmétiques, on voit les ongles, on voit les cheveux. Et c'est ça qui s'est révélé comme étant une grande entrée pour les esprits des eaux. Voyez la femme avant l'application des cheveux appartenant à d'autres personnes, avant l'application des ongles, et voyez la femme après l'application des ongles. Vous allez voir que Vous c'est comme parlez si... des faux ongles, des faux tresses naturelles? Non, quand je dis application, les cheveux provenant d'une autre personne, par exemple. Voilà, voilà, oui, les mèches naturelles, par exemple Les mèches brésiliennes, hein. naturelles, Oui. vous allez voir que Hmm, depuis que l'image des mèches hmm, naturelles, ce courant-là des mèches naturelles a hmm, commencé, vous voyez le hmm, comportement de la femme. hmm. Parce que il n'y a pas plus grande transmission d'esprit que les cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux se posent sur la tête. Et la tête reste le plus grand portail spirituel, même avec les pasteurs, ils vous imposent la main. Donc la tête Hmm. reste le plus grand portail spirituel qui n'a jamais existé. Et même les ongles. Demandez à tout enfant qui est dans la sorcellerie ou qui est possédé par les esprits, va vous dire que les esprits lui rentraient par les ongles. Et quand quelqu'un est dans une possession démoniaque avancée, vous allez voir que même ses ongles poussent. Franck, le Mhm. frère Franck avait donné le témoignage de sa mère, non? Pendant qu'on Oui, délivrait oui. sa mère, elle avait dit que les ongles avaient poussé. Ce sont des véritables portails. Et les diables, il sait que si je pose mes mèches sur la tête d'une telle personne, si je pose même mes vernis sur la tête d'une personne, il va automatiquement être possédé. Donc voilà pourquoi quand vous allez dans la profondeur des mondes des eaux, si vous devrez agir pour eux, ils vont vous dire d'aller dans les cosmétiques. Ils vont vous dire d'aller dans les cosmétiques parce qu'ils savent que c'est les points le plus sensibles. Donc, ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne va plus appliquer les ongles, ça ne veut pas pourtant. Mais ayez l'habitude de sanctifier tout ce que vous portez qui est à trait avec les ongles. Ayez toujours cela. Les cheveux, les ongles sanctifiés. Parce que les ongles en Inde, quand vous êtes une femme maudite, et qu'on vous fait un traitement spirituel pour enlever la malédiction, vous allez aller au temple, on va vous raser les cheveux au temple. Et c'est ces mêmes cheveux-là, oh, je mets les cheveux indiens, qu'on va vous envoyer dans les marchés. Parce que, Ah, c'est exactement ça qu'ils envoient même. Et puis, ça va même beaucoup plus loin parce qu'il y a des tombes qui sont profanées. On prend les non, mais cheveux des morts. même pas les tombes sont profanées. Quand le commerce des cheveux a commencé, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Les gens qui étaient morts, on a commencé à conserver leurs cheveux. Le commerce des cheveux a C'est commencé ça. dans le premier lot de cheveux que les gens ont utilisé, c'était des cheveux des morts. Oui, oui, oui. Parce que le commerce des cheveux naturels a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Et Mhm, puis, quand les Indiens, parce que cette tradition-là des Indiens de couper les cheveux pour enlever la malédiction vient de très longtemps. Quand ils ont vu que mhm. les cheveux commencent à se vendre, le même temple-là ont commencé à vendre les cheveux. Je pose la question aux femmes. Je pose la question aux femmes. Nous savons que dans une année, tu ne peux pas avoir une chevelure très longue si tu viens de les couper. Si tu viens de les couper. Comment se fait-il qu'il y ait des cheveux naturels assez pour toutes les femmes de la Terre? Par Vous allez centaines me, de milliers de tonnes, vous hein. allez me dire qu'au Brésil, écoute, moi je connais le Brésil, allez voir, vous ne verrez pas des femmes avec des cheveux coupés et ils conservent leurs cheveux.
Allez-y en Inde, la chevelure, c'est leur culture. Ce n'est pas tout le monde qui coupe les cheveux. Seuls ceux qui sont maudits. Vous verrez les Indiennes avec leurs cheveux. Alors, comment est-ce que vous avez assez de cheveux naturels pour toutes les femmes de la Terre? Assez de cheveux? Ça vient d'où? Parce que le monde spirituel a mis en jeu des cheveux qui proviennent même des démons. On peut pas avoir quelque chose de naturel. On ne peut pas avoir quelque chose de naturel assez pour toutes les femmes de la Terre. Ou, ou pour être d'accord, on doit dire que soit le commerce de vente de cheveux continue. Quand on enterre des gens, il y a de gens qui vont aller dans les cimetières prendre leurs cheveux, ou bien pendant qu'on est en train d'habiller le corps, on enlève leurs cheveux. C'est l'unique façon. Le monde des eaux a envahi la terre à travers les cheveux. Et regardez la femme avant l'utilisation des cheveux naturels et la femme. Vous savez, moi, je viens d'un pays où on a commencé à utiliser les cheveux naturels plus longtemps que plusieurs pays en Afrique. L'Angola a commencé à utiliser les cheveux naturels avant tous les pays d'Afrique. C'est une histoire très ancienne déjà. Et si tu voyais les femmes de ces pays, vous allez voir que c'était des femmes perverties depuis longtemps qui s'habillaient en mini-jupe, en culotte courte. Des gens qui venaient dans d'autres pays, quand ils arrivaient en Angola, mais ils disaient, mais attends, comment est-ce que les femmes peuvent s'habiller comme ça? Et lorsque les femmes ont commencé à parler des cheveux naturels, ils ont commencé à appliquer les cheveux naturels. Toutes les femmes sont devenues comme les femmes de l'Angola, s'habiller avec des choses courtes. La perversion est devenue normale. Quand on est un observateur, on sait voir d'où viennent les problèmes. On n'est pas contre les femmes. Si tu es fort spirituellement, tu sais gérer ce qui est à l'intérieur, tu peux dominer sur ça. Tant mieux. Mais si tu n'es pas fort, ne les fais pas. Il faut savoir ses faiblesses. Il faut savoir ce qu'on peut gérer et ce qu'on ne peut pas gérer. Mais les cheveux, les ongles sont aujourd'hui la vraie représentation des sirènes dans le corps d'une femme. Dans le corps d'une femme. Parce que vous dormez avec ça toute la nuit, il y a des activités qui se passent là. Donc, faisons attention, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que la femme est devenue ça. On ne peut pas expliquer comment est-ce que la femme peut partager sa folie facilement que sa sagesse. Le point commun entre toutes les femmes aujourd'hui, on peut pas expliquer. Comment est-ce qu'une Chinoise peut être d'accord avec une Congolaise, avec une Africaine, comment est-ce qu'ils peuvent être alignés? Mais vous allez voir que c'est dans ces choses-là. Donc, faisons très attention avec le cheveu, car c'est l'identité est sacrée. Voilà pourquoi le pacte entre Samson et Dieu, c'était ses cheveux. Oui, tout à fait. Le pacte Cette entre Samson mèche. et Dieu était ses cheveux. Vous allez encore plus loin. La Bible nous dira que la chevelure, c'est le voile. Voile, ça veut dire quoi? C'est la protection spirituelle. Quand on dit voile, ça veut dire protection. Quand vous entendez voile, le voile, c'était pour protéger son visage, qu'une autre personne ne voyait pas ta beauté. Voilà, c'était pour protéger. Donc, quand on dit voile, c'est les protections. Donc, la chevelure d'une femme, c'était sa protection. C'était sa protection. Et en Israël, si on vous coupait la barbe, vous êtes un homme, vous devrez aller vous cacher jusqu'à ce que votre barbe va pousser. Oui, c'est honteux. C'était honteux. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur d'avoir un homme qui n'a pas de barbe en Israël. Donc, ce n'est pas quelque chose de minimisable. C'est quelque chose qui a un lien spirituel. Si vous ne connaissez pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. La beauté d'une personne importe plus que ses problèmes spirituels. Même s'il va avoir des problèmes spirituels, il s'en fout. Et puis, dans deux demain matin, on ne comprend pas, mais comment est-ce que 80% de femmes aujourd'hui ont des sautes d'humeur? Parce qu'aujourd'hui, les sautes d'humeur, c'est constaté dans 80% des femmes. Comment? Vous dormez, vous vous réveillez en colère. On ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nos têtes, il y a, demandez même à un yogis.
il va vous dire que la porte au-dessus de la tête, c'est un chakra. Hum, hum. C'est un chakra. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre dans votre tête. La même façon que quelqu'un donne sa tête à un faux pasteur équivaut à une femme qui donne sa tête à une mèche qui est envoûtée. Ça arrivait tout même. Un faux pasteur ne t'a pas imposé les mains, mais le mèche d'une personne envoûtée se trouve sur votre tête et ça donne ça. Ça donne ça. On La peut, haute, on peut la- aller plus loin, professeur. Vous vous souvenez, nous avions reçu la photo d'une sœur qui disait qu'elle venait, ce jour-là, elle s'était faite détresse avec des mèches, et puis elle est allée à la plage, on l'a prise en photo, il y avait une ombre derrière elle. Mais est-ce que tu peux avoir cette photo? Mais, ouais, ça remonte à plus de ça, quoi, ça va faire 4 ans maintenant. Oui, mais Ça parce que fait 4 ans, non, j'ai plus ça. J'ai plus ça. Surtout que j'ai changé de téléphone à cette époque, j'ai plus ça. Je sais plus qui c'est, je ne sais plus. non, c'était la sœur Marianne, je pense. La sœur Mariam. Ok, Oui, non, je n'ai plus cette image. Je n'ai oui, plus mais cette moi, je peux image. en avoir si je les cherche ici. On lui a fait une photo naturelle et moi, il y a un démon à côté. Moi, je pense on doit montrer des preuves que nous avions. Nous n'avons pas pu diffuser ça parce que c'est sa vie privée. Mais, étant donné que nous parlons qu'il y a des démons qui peuvent entrer dans notre vie, toi et Ouais, moi, j'ai la photo. ok, publie-le. J'ai la photo. Mets-le. Mets-le. Ça, c'est quelqu'un qui est avec nous. C'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est quelqu'un avec qui on est en train de faire les suivis spirituels. Je peux publier sa photo. Ok, je suis en train De toutes les de façons, d'une manière ou d'une autre, télécharger. il va témoigner. Donc, on n'est pas ici aussi pour couvrir les diables. Vous allez voir un démon à côté de cette femme. J'ai la photo. Hum. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, j'ai la photo. Si c'est quelqu'un de Alors, l'extérieur, vous allez dire que c'est quelqu'un mais c'est quelqu'un pour qui on est en train de faire les suivis. hum, alors, euh, ok, c'est bon. Aussi, c'est quoi? Laisse, on va regarder la photo, c'est quoi? On va Aïe. regarder comme ça, les gens vont comprendre au moins qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Hum. Alors, ok. Euh, je vais d'abord montrer la photo de base. Est-ce que vous arrivez à voir, professeur? Oui, moi je vois Ça, c'est la photo de la base. photo. Ça, c'est la photo de base. Mais mettons l'autre photo. Vous voyez à côté d'elle? Voilà la C'est photo qui a été prise par un smartphone, par quelqu'un. Et quand elle regarde la photo, ça dit voilà ce qu'elle voit, quoi. Elle voit à côté d'elle. Ça, c'est un démon à côté d'elle. Ça, c'est un Donc, démon, c'est pas un être humain. Le je vais photographe, zoomer pour qu'on le puisse bien photographe, voir et comprendre. vous voyez que c'est pas une personne, c'est une ombre, c'est un démon à côté d'elle. Cette sœur, elle est ici avec nous. Je suis en train de faire son suivi. C'est un démon à côté d'elle parce que vous savez, quand vous faites la photo, vous cliquez une fois, deux fois. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu à côté d'elle là. Donc, on fait une, deux pauses. Ça. La première photo sort plus ou moins. La deuxième photo, ça a capté des fréquences vibratoires de ces démons qui accompagnent cette sœur. Vous les voyez à côté d'elle? Vous allez aller chercher ça, c'est les frères Patricieux qui doivent maintenant combattre ça, les professeurs doivent combattre ça. Quand je vous dis, envoyez-moi vos dîmes, je veux manger, vous voulez me compliquer la vie. Mais vous ne trouvez pas que vous m'emmenez trop de problèmes? Là où elle est partie, regardez ses mèches, regardez la tête de ses mèches. Pour elle, c'est la beauté. Mais ça engendrait des esprits. Ça, c'est une sirène. Ça, c'est l'esprit d'un mort, une sirène sacrifiée, un être humain sacrifié. Vous ramassez ça, et puis c'est moi qui vais maintenant gérer ça. Après tout, quand je demande que je veux boire les jus, ne réclamez même pas. Voilà, ça c'est une sœur avec Alors, nous, hein. C'est nous qui l'avons fait baptiser. Elle n'était pas baptisée, elle était musulmane. C'est nous qui l'avons emmenée dans l'eau pour qu'elle se fasse baptiser. À côté d'elle, c'est un démon. Ce n'est pas un être humain, c'est une ombre qui la suit, qui est liée à côté d'elle. La photo que le frère Patrick a mis et les deux, c'est en fraction de secondes. Pas de secondes, même des tiers, ça, comme on fait une, deux, pour oui, voir oui, laquelle oui. est Oui, mieux. oui, si, si. Si, si. Laquelle est mieux. Et l'autre, le démon à côté d'elle est apparu. Si, si. Mettez la première photo, remettez la première photo pour voir que c'est juste ça en seconde. Je vois, c'est la même. Comme on dit, bouge un peu, change un peu la pose. Le démon est apparu. Une jeune fille qui marche avec ça.
Vous pensez que... Je précise vraiment que cette image que nous montrons, ce n'est pas une fiction, hein. La personne dont nous parlons est Elle réelle. est avec nous, Elle c'est moi elle qui est fais ses avec nous dans prières. ce groupe et tout. Si, si. Voilà, voilà, Mm. voilà. Voilà. On a même écouté un de ses rêves une fois. Donc, Elle fait aussi ses expériences spirituelles et nous les donne aussi. Donc, pour dire voilà. que on vous dit des choses, c'est pas parce qu'on veut pas vous voir belle, mais c'est parce qu'on veut vous aider. Parce que ce que vous allez aller ramasser là, il y a des pasteurs qui ne s'attaquent plus aux démons, hein. Ils vont vous prêcher la prospérité. On est resté les petits groupes là qui s'attaquent encore aux démons, que vous êtes allés vous-même chercher. Donc, quand on vous dit d'éviter au maximum pour que nous ayons le temps de gérer ça, on sait de quoi on vous parle. Ce sont des choses qui attirent des démons. Non, ça, c'est pas de la sorcellerie. Je suis en Ça, train c'est de lire au-delà un de la peu le chat. sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie, c'est du satanisme. C'est bien Ça, au-delà c'est de la au-delà. sorcellerie. Voilà. Donc, si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on allait dire qu'écoute, bon, un montage, mais c'est notre sœur ici. Et Non, c'est elle quelqu'un était... qui est ici. C'est quelqu'un qui est ici. Si elle était là ce soir, je lui aurais demandé d'ouvrir son micro. Elle aurait témoigné avec vous. Elle aurait parlé avec vous. C'est quelqu'un Voilà. qui fait partie d'un groupe qui nous suit. Ah, mais elle est là, sœur Marianne. Activez votre micro, s'il vous plaît. Si vous êtes dispo. Ah non, il y a la sœur Mariam et maman Marianne. C'est la sœur Mariam. Voilà. Donc, bon, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Sinon, Elle je lui aurais viendra. demandé. Sinon, c'est quelqu'un qui nous suit depuis au moins 2 ans maintenant, qui a pris le baptême. On a poussé au baptême. Elle était musulmane à la base. Elle aussi, par la grâce de Dieu, elle fera son témoignage. Elle fera Elle son fera. témoignage. Elle a vécu des choses et elle a vécu la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, donc voilà quoi. Donc, nous Donc savons voilà. qu'on vous parle et nous voulons votre bien. On ne veut pas vous restreindre votre beauté, être à la mode. Être à la mode, De toute ça... façon, professeur, qu'est-ce que nous on a à gagner dedans? C'est pas pour nous que femme les mèche, c'est pour son mari, c'est pour qui veut séduire. Nous, Voilà. on a quoi à gagner dedans? Ah, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse si nous avions compris que Voilà. c'est Mm. réel et qu'il y a des gens que les appareils photo ont captivé. Quand on voit ça dans des films, hein, l'appareil photo a captivé un démon, un fantôme. Bon, les Blancs, ils disent ça, un fantôme. En réalité, ce n'est pas un fantôme, c'est un démon. On disait, oui, ça, c'est loin. Mais ça, c'est quelqu'un en Afrique, c'est quelqu'un, notre sœur ici, qui parle, qui fait aussi des témoignages ici, des expériences ici. Donc, prenez les choses au sérieux, que Dieu nous bénisse si on a compris, que Dieu nous bénisse Ouais. que Ouais. certains démons arrivent parce que nous sommes allés les chercher. Mm. Donc, dans le chat commentaire, c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un décède en dehors de son pays ou sa ville natale et que son corps ne peut pas être enterré dans son pays ou sa villa, on ramène les cheveux et les ongles du cadavre qui sont enterrés comme si c'était le cadavre lui-même, avec toutes les Oui, cérémonies qui vont avec. Tout à fait, tout à fait. oui, c'est ça. À partir de ce commentaire, je peux même dire quelque chose parce que de ce que le professeur vous venez de dire, de par l'expérience dans l'occultisme que j'ai eue, je peux ajouter, lorsque vous regardez dans les rites ancestraux, dans le culte des ancêtres, les ancêtres qui sont enterrés, le praticien garde les ongles et une touffe de cheveux. Très bien, Et c'est on met ça dans une calebasse qui reste dans la salle des anciens. Donc, toute famille qui fait le culte des anciens, s'il vous plaît, quand je parle du culte des anciens, je parle véritablement d'un culte où il y a une salle dans laquelle on va, on a les noms, on a les restes, on a des parties. Des fois, certains ont des os en bout de doigts, etc. On invoque les ancêtres. Donc, oui, quand on enterre la personne, on prend un bout de tissu d'un vêtement qu'il aimait, on prend ces choses-là. Donc, oui, c'est exactement dans le même cas. Je voudrais aussi abonder dans les pratiques. Donc, quelqu'un nous dit, quand j'étais petite, ma tante avait enterré mes ongles et mes cheveux. Ça, c'est un rituel. C'est un rituel et c'est une pratique satanique. S'il vous plaît, cette personne, revenez-moi plus amplement à la fin de l'émission en inbox par rapport à cela, s'il vous plaît. Ok, je connais cette sœur, elle me connaît, donc j'attends son message. Il y a eu une question, que dire si dans une église, on demande
les cheveux et les ongles de chaque membre de cette église? Professeur, je vous laisse répondre, s'il vous plaît. Ce n'est pas déjà une église. C'est déjà satanique, premièrement. Vous savez, un chrétien qui ne connaît pas, il est plus ignorant que tout le monde. Nous Tout à avons fait. une Bible qui est en noir et blanc, qui écrit toute la doctrine acceptable et la doctrine inacceptable. Mhm. Mais malheureusement, il y a des pasteurs qui le font faire aux chrétiens sans leur montrer un seul verset qui leur dit de le faire. Mhm. On est en train de vous vendre. On est en train de vous vendre. Mais On ça, est en c'est train pas un de vous pasteur, c'est un sacrifier. sorcier. Hein. Ça, Un c'est un sorcier, sorcier. justement parce que Ouais. le sorcier, C'est mais un sataniste, ça. c'est un Ça, c'est sataniste, pas... c'est quelqu'un, et quand vous allez vérifier quelqu'un comme ça, vous verrez que c'est un prophète. C'est juste des prophètes qui viennent avec ce genre de choses-là. Parce qu'eux, ils se disent Mhm. trop être dans la révélation et ils sont avec des choses qui ne sont pas bibliques. Mais ça, c'est de la magie noire. C'est Tout de à la fait, magie tout à fait. noire. Prends les ongles Oui, et les cheveux de quelqu'un, c'est de la magie noire. Donc, oui. c'est sérieux. Passons à l'autre expérience pour que on puisse gagner du temps. Puisqu'on puisse gagner du temps, d'accord, je me rappelle, étant enfant, on nous coupait les cheveux et ongles chaque mois. Les cheveux du front et de la nuque et les ongles. Frère, s'il vous plaît, c'est le frère Samuel. OK, contactez le professeur à la fin de la réunion par rapport à cela. Moi, de même, mon ex-mari avait enterré mes ongles, cheveux et sous-vêtements. Dieu me l'a montré 7 ans plus tard en vision. Bon, sœur, vous savez à qui vous devez parler de ça. Surtout, bon, apparemment, ce thème de cheveux, on a touché quelque chose. Professeur, avec votre permission, je voudrais juste partager quelque chose. C'est un fait qui a été cité ici. Dans ce pays, ça fait le tour de la toile, ça fait le tour des rumeurs. Je vais taire le nom de la société qui fait ces mèches, mais c'est une société qui est présente partout en Afrique de l'Ouest. Et il y en a deux de ce genre, mais elle est présente partout en Afrique de l'Ouest. Un soir, le personnel a été chassé trop tôt. Donc, deux ouvriers, un homme et une femme, qui avaient une idylle, étaient restés sur le toit. Et ils n'avaient pas remarqué que les gens étaient partis plus tôt. Et quand les gens étaient partis plus tôt, eux, ils sont restés assez tard. Et à cette heure-là, il y a un rituel qui a démarré avec les chansons, les tambours, etc. Les étrangers, parce qu'on sait les mèches, qui fait les mèches dans nos pays. OK? Je veux aussi pas dire le nom. OK? Mais c'est pas des Africains, c'est pas des Indiens non plus. Voilà. Donc, faisaient leur rituel et ils ont ouvert une grande dalle dans le sol qui, de, qui était remplie d'eau. Et de cette eau est sortie une entité. De cette eau est sortie une grande entité. Et au fur et à mesure que le rite continuait, cette entité, en fait, laissait tomber ses cheveux. Et ses cheveux étaient ramassés. Et ses cheveux étaient vivants. Ses cheveux étaient vivants. Et c'est de ces cheveux-là, en fait, qu'on faisait des ballots pour que les ouvriers, le lendemain, viennent faire des mèches. L'homme a réussi à s'échapper parce que l'entité a senti qu'il y avait des étrangers qui les observaient. L'homme a réussi à s'échapper, mais la femme est toujours recherchée jusqu'à présent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On pourrait ne pas finir parce que j'ai beaucoup d'informations et d'anecdotes par rapport à ce qui concerne les cosmétiques et tout ça, tiré du monde occulte, effectivement. Mais bon, voilà, nous allons continuer. Quand j'étais petit, ma belle-mère nous a déjà pris nos cheveux. S'il vous plaît, vous aussi, contactez le professeur à la fin de l'émission. Par rapport à cela, parce que nous sommes très sérieux dans ce que nous disons, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, de très, 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 très dangereux. Nous allons passer à une autre expérience. Nous allons passer à une autre expérience. Le lundi 7 octobre. Nous sommes le lundi 7 octobre et il est 6h45. Bon, ce matin, vers 2h du matin, j'ai fait un rêve. Et je ne me souviens pas très bien des détails, mais je vais raconter ce dont je me souviens correctement. J'ai rêvé que, c'est tout ce dont je me souviens, que je me suis retrouvée au fond de l'eau, au fond d'une eau. Et je cherchais à m'échapper en fait. Et il y avait des poissons autour de moi.
de grands poissons autour de moi. Et à chaque fois que je nageais pour aller à la surface, pour pouvoir m'échapper, il y avait, il y avait un poisson qui m'empêchait de m'échapper. Et ce poisson-là, mon instinct me disait que c'était un homme. Et cet homme-là, c'est mon ex-mari. C'est le rêve que j'ai eu à faire. Et aussi, j'ai remarqué un truc. Dans la vraie vie, je ne sais vraiment pas nager correctement. Je me débrouille en fait. En tout cas, j'ai très peur de l'eau. Mais dans le rêve, je nageais comme un poisson. Je nageais comme un petit poisson en fait. Bon, là, j'ai compris que c'est les esprits des eaux ou bien c'est ma réplique dans le monde des eaux. Bon, après ça, le rêve que j'ai fait tout à l'heure, c'est un rêve vraiment dégueulasse, mais je raconte. Je me suis retrouvée dans la maison d'un couple. Et ce couple-là, bon, ils étaient restés dans la même maison locative que nous, c'est-à-dire mon ex-mari et moi. On était restés dans une maison locative. Et ce couple-là, pour la petite parenthèse, ils se disputaient tout le temps, tout le temps. Et c'était toujours la femme le problème. Elle renvoyait même le monsieur de la maison. Et le monsieur revenait, il demandait pardon et puis il continuait toujours encore. Bref, donc je me suis retrouvée dans leur maison et j'étais en train de préparer la pâte. Donc j'ai servi la pâte dans une glacière. Mais il s'est fait que la glacière était trop grande ou trop petite. Oui, elle était trop petite pour la pâte. Donc j'ai essayé de réduire, c'est-à-dire partager la pâte et mettre une partie dans une autre petite glacière. C'était ce que j'étais en train de faire. Et dans le rêve, je me souviens pas que j'étais habillée correctement et tout, normalement. Et quand j'ai fini de remplir la petite glacière, j'ai fermé. Et j'étais accroupie, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, j'ai commencé par régler dans le truc, dans la grande glacière et l'autre glacière et tout. Ah. Et ça m'a tellement surpris. Je me suis relevée rapidement sur le coup. Et puis, le reste de la pâte qui restait dans la grande glacière et tout. Je dis, mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Les gens ne peuvent pas manger ça. Donc, j'ai commencé par laver, j'ai jeté la pâte, j'ai lavé la glacière. Bon, j'ai commencé par faire un grand ménage dans la cuisine. J'ai commencé par laver les verres, j'ai fait sortir les verres. Je lavais même les habits. Je sais même pas les habits de qui, mais je lavais les habits aussi. Et je faisais un grand nettoyage dans la cuisine. Et je voulais pas que le couple là vienne dans la cuisine pour tomber sur cette scène-là. C'était vraiment dégueulasse. Tout. Donc, dans le rêve, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais non, c'est pas mon moment de régler. J'ai déjà réglé. Pourquoi est-ce que je règle et puis bon, là maintenant, ça tombe dans la nourriture des gens, des choses comme ça. Et je me suis réveillée. J'ai vraiment pas compris. Ce deuxième rêve dégueulasse là, j'ai vraiment pas compris. Donc, c'est tout. Donc ça, c'est on a mis du bien. Oui, bon, le premier rêve, il se voit être capturé par un poisson. Et dans la conscience du rêve, elle comprenait que c'était son mari. Et Poursuivi. Poursuivi, je crois. poursuivi, mais oui, poursuivi, Mhm. mais c'était son Mhm. mari. Mhm. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce que les gens doivent comprendre également, c'est que quand tu as un mari qui est impliqué dans des voies occultes, chaque fois qu'il fait un rituel et qu'il vient avoir le sexe avec toi le même moment qu'il a fait un rituel, c'est en ces moments-là qu'il y a vraiment passation d'esprit. C'est-à-dire qu'il va chez Mhm. un magicien, il a fait son rituel, il revient à la maison, il Mhm. couche avec toi. Tous Mhm. les esprits qu'il a emmenés avec lui sont en toi. Ok. Oui, sont en toi. Donc, c'est ça, c'est d'ailleurs ce qui fait que ceux-là qui sont en couple avec des gens qui vont chez des magiciens n'échappent pas en fait à cette règle. Parce que déjà, quand quelqu'un vient d'un rituel magique, il arrive, il couche avec toi, vous faites un, parce que la Bible dit qu'on fait un.
même avec une Ah, protéine. il est chargé dans Il est l'occultisme, on dit, il chargé, est donc chargé, oui. Oui. cet esprit-là s'équilibre entre toi et lui. Entre, Ok. bon, certainement, le scène que la sœur Naomi a vu, ça ce sont des scènes de chute, parce que, comme je vous l'avais dit, que la sœur Naomi avait déjà quitté le foyer. Pour la première fois, Dieu lui avait donné une porte de sortie. Dieu lui avait Mhm, dit, écoute, quitte, parce qu'un jour, son mari s'était réveillé et dit que non, si tu quittes pas, je vais te tuer. mhm, Je oui. ne peux pas m'empêcher de te faire du mal, de te ôter la vie. La sœur Naomi nous avait appelé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On lui avait demandé de quitter, mais elle avait quitté et elle était encore d'elle-même répartie. Et quand elle était répartie, c'est en ce moment-là que son mari ne se cachait plus, lui essayait de lui donner de l'eau pour boire. Quand il était là, la sœur Naomi faisait semblant de ne pas. Quand il n'était pas là, la sœur Naomi buvait ou crachait, mais lui faisait maintenant faire des choses comme ça. Mm. Donc, Sans c'était se plus au cacher. naturel. Alors qu'avant, Sans se cacher. il Et faisait des oui, manières et tout. avant, il trouvait un moyen de le lui faire. Quand ils étaient en commun encore, il le faisait à deux. Mais quand la sœur Nomi nous avait rencontré déjà les groupes, la sœur Nomi ne voulait plus et son mari trouvait un moyen de contourner. Mais quand elle était répartie d'elle-même, c'est là où elle a fait plutôt des choses comme étant un chrétien, une chrétienne. Mhm, Dans l'émission de samedi prochain, je l'expliquerai mieux. C'est ça qu'on appelle l'infidélité envers l'Éternel. mhm, Et ça ne peut que amener une certaine degré de réplique spirituelle dont les esprits seront plus forts. Se mhm, voir régler dans les assiettes, dans la cuisine, ça c'est l'impureté. Donc, toutefois que vous faisiez la nourriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit en elle détruisait la nourriture. C'est ça qu'on appelle impureté. Donc, les règles montrent juste l'impureté dans lesquelles, parce que la Bible nous dit que quand une femme était en règle, c'était un sang impur. Donc, toutefois que la sœur Naomi cuisinier, il y avait un esprit qui détruisait la nourriture. Ce qu'elle a vu là, c'est une action spirituelle. Mais c'est réellement ce que l'esprit faisait. Parce que dans le monde spirituel, il y a le mot, c'est la substance. Il y a un mot là qu'on dit changer un aliment en autre chose. Je ne sais pas, c'est substantation, quelque chose comme ça. Transmutation. Non, non, Transmutation. substitution, comme ça, je vais le trouver, pas transmutation. Il y a un mot. Substitution. Quelque chose Substitution. comme ça, non, pas substitution. Substitution, c'est remplacer. Mais un mot, vraiment un terme que je ne Ok. maîtrise pas trop, qui, Ok. qui consiste à transformer la nourriture. Jésus avait transformé la nourriture en sa chair. C'est un mot Oui. vraiment qui C'est c'est- transmutation. non, pas transmutation. Transmutation, je connais ça. On a vu même ça dans XOR. Transmutation. Ça, c'est un mot que je ne peux pas oublier. Ça, c'est un terme nouveau. Ok. Euh, c'est quelque chose comme ça, je vais les trouver là. Hmm. Ok. Et non, pas transfiguration. Transfiguration, c'est encore quoi? C'est même l'occultisme ne connaît même pas la transfiguration, c'est au-delà de l'occultisme. Donc, Mhm, on va laisser ça, on va trouver le mot. Euh, je vais trouver ça. Donc, les éléments sont toujours remplacés. Donc, pour vous, si vous voyez la viande, ceux-là qui ont quatre yeux peuvent vous dire que ce n'est pas la viande. Mais ce que vous mangez mhm, là, ce n'est pas la viande. Pourtant, ça se voit la viande. Donc, à toute fois que les gens mangeaient, donc la soupe, mhm, cette nourriture-là, c'était son propre sang. mhm. Mais c'est toi qui la porte, en fait. C'est toi qui la À porte. son insu. Mais le diable travaille à son insu, non, n'est-ce pas? Tout à fait. Le diable travaille à notre insu. On ne sait pas ce qu'on fait pour les diables nous conduire en enfer. Il nous Mhm, cache toujours des informations. Donc, ce sont des choses que Dieu est en train de révéler à la sœur Noémie. Ce sont des choses qui ne sont pas parfois présentes, mais ça peut être un passé révélé, quelque chose qui s'était fait, qui s'était fait. mhm, Donc, juste pour dire que quand on rechute, c'est plus grave. Tu sais, quand tu te contamines même avec le VIH, c'est moins grave que celui qui a connu la rechute. La mhm, rechute en santé, dans tous les domaines de la vie, la rechute est plus pire. Traîner une mhm, prostituée qui a abandonné la vie de la prostitution, quand tu répares, c'est plus pire. mhm, La rechute est toujours plus dangereuse. C'est ça qu'il faut éviter. Même, vous voyez même des gens qui étaient malades, là, on lui a donné un régime alimentaire. Il s'est vu il est maintenant bien, il a repris les prendre. Quand tu fais rechute, il va. Parce que c'est toujours ça, toujours plus de force. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Quand Dieu vous délivre d'un endroit, n'y repartez pas. Voilà pourquoi il disait à Israël, on peut se compliquer dans les déserts, mais ne repartez pas en Égypte. Il préfère les envoyer en Babylone que de les faire repartir en Égypte. Parce que ceux-ci repartent envers le même esprit qu'ils avaient abandonné. La vengeance de ces esprits-là sera plus dure. Sera plus dure.
Donc, il préfère même que son peuple traite avec des nouveaux esprits plutôt que de les voir repartir vers là où ils ont été tirés. Donc, c'est ça, en fait, c'est euh, le fait de voir des choses qui s'étaient passées dans les passés. Donc, ça peut être un songe lié à un passé. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant c'est le cas, mais ça pouvait être ce qui s'est passé pendant que toi tu cuisinais. Et ce qui t'a emmené plus des réchites, c'est quand un homme va faire des choses occultes, il vient. Et ça se fait très souvent sur des femmes qui ont des maris qui se font des rituels, aussi sur des sorciers. Parce que si tu as un mari sorcier qui sort, qui revient le matin, quand tu couches avec lui, probablement tu couches avec ces démons-là. Tu as une femme sorcière, quand tu lui viens de son monde astral, tu couches avec les démons. Donc, ce sont des choses qui sont très dangereuses à voir. Passons à l'autre expérience. D'accord. Donc, expérience suivante. Bonjour frère Patrick. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier la prière de midi, il y a un songe qui m'est revenu. J'ai fait ce songe-là la même année où le Saint-Esprit m'avait fait la révélation des raisons de ma naissance, du fait que j'avais été sacrifiée et tout. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a ce songe-là qui m'est revenu avec insistance et il fallait quand même que je partage ça avec vous. C'était quand j'ai fait ce songe-là, je ne suivais pas encore les prédications de spiritualité chrétienne. J'avais même pas encore commencé. Je me rappelle que durant cette période-là, j'étais juste insistante auprès de Dieu concernant le fait que je veuille savoir ce qui s'était passé avec ma naissance, pourquoi telle chose ne va pas. Et dans le songe, je me rappelle, je crois que j'étais avec ma maman, celle qui m'a mise au monde. Elle m'emmenait près je dirais pas un lac, mais c'était pas la mer non plus. Je sais pas si c'était une rivière. Dans le songe, j'avais l'air d'être une petite fille, mais pas si petite que ça. Et là, je vous parle, dans le songe, j'étais consciente, mais c'est comme si je n'avais pas la capacité de refuser. Et du coup, ma mère m'a emmenée. Moi, je crois que dans le rêve, je refusais parce que je devais aller à l'école, quelque chose comme ça. Et il y avait, là où je suis arrivée, là où elle m'a emmenée, au niveau du point d'eau, c'était, on dirait, une rivière, je sais pas, un fleuve, mais en tout cas, c'était pas la mer. C'était une rivière et l'eau semblait verte, violette, bleue. En tout cas, c'était une eau un peu... La couleur n'était pas une couleur neutre. Et dans le rêve, il y avait trois petites sirènes qui étaient tout autour d'un ponton. Donc, ces gens, il y avait un ponton qui donnait accès à l'eau. Et au bout du ponton, il y avait trois petites sirènes qui semblaient m'attendre et me demander de venir. Et moi, je disais, mais je ne veux pas venir. Je pleurais. Je disais, mais je ne veux pas venir. Moi, je veux aller à l'école. Je ne veux pas venir. Mais je continue quand même à marcher. Je regardais maman qui me disait, non, vas-y, tu dois partir. Et, et dans le son, j'avais l'impression que c'était aussi quelque chose qui était passé. Je ne sais même pas pourquoi ça me revient à l'esprit. Et dans le rêve, j'ai plongé, mais quand je plongeais, je pleurais. Je pleurais, je disais, je veux pas, je veux aller à l'école. Moi, je veux pas aller dans l'eau. Je veux pas aller à l'école. Et les sirènes me faisaient des signes de la main qu'il faut que tu plonges, il faut que tu plonges. Euh, elles avaient des queues un peu violettes, avec un peu du bleu, du vert, ce genre de choses-là. Et j'ai plongé. Quand je plonge, je me rappelle que dès que j'ai plongé, une fois que je me suis retrouvée dans l'eau, moi aussi j'étais devenue une sirène comme elle. Mais je pleurais. Je pleurais dans le rêve. Je disais, mais je ne veux pas y aller. C'est tout ce qui m'est revenu, le songe qui m'est revenu. S'il faut que je donne une année à laquelle j'ai fait ce songe,
L'année de la révélation, c'était en 2021 peut-être, ou non, 2022. Ça peut pas être 2021. Ça peut être 2022. Parce que ma fille devait avoir 3 ans, 4 ans. 2020. Oui, c'est entre 2021 et 2022. Oui, en 2021 et 2022. Parce que, oui, 2022. C'était en 2022 que j'ai fait ce songe-là. Et ça doit même être... parce que j'ai eu tout ce lot de révélations avant que ma mère biologique à l'époque ne vienne rendre visite à mon frère. Parce que mon frère avait mis au monde son premier enfant. Du coup, maman avait fait le déplacement. Je me rappelle, c'était au mois de février. Donc moi, c'était, je crois, au mois de janvier, je pense, que j'ai dû... En tout cas, c'est cette période-là, ça doit être début 2022. Donc je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je faisais ma prière, c'est même ça qui m'a... La voix, en fait, a résonné avec tellement d'insistance dans ma tête qu'il fallait que je vous le partage. Donc, je suppose que ça... Je sais pas pourquoi. Donc, je me suis dit qu'il fallait effectivement que je vous le transmette. Voilà. La sœur Oui. Sandrine du Congo. Bon, avant de répondre, j'ai trouvé le mot, c'est la transubstantiation. Donc, Transubstantiation. Ok, c'est la oui, première oui, fois que je connais. J'entends ce oui, mot. oui, oui, D'accord. parce que c'est, tu sais, quand les catholiques prennent Mhm, leur vin pour les transformer en mhm, corps de Jésus, c'est un processus magique. Le vrai mot pour ça, le mhm. prêtre appelle ça la transubstantiation. Donc, ces Ok. mots-là, le prêtre ne peut pas les démontrer dans la Bible, mais c'est un terme magique utilisé par des prêtres catholiques pour changer le vin là en L'hostie, sang de Jésus. le le pain en corps de Jésus, le sang en vin de Jésus. Oui, oui, Ouais. oui. Donc, c'est Ah, la ok, ok. transubstantiation. J'ai déjà, je crois avoir rencontré ces mots, un de ces mots dans Oui, par exemple, ici, là, quand je vois le oui, Wikipédia, ça dit la transubstantiation. Le terme désigne pour une partie des chrétiens, en particulier catholiques et orthodoxes, conversion du pain et du vin en corps du sang de Jésus. C'est un processus magique qui va arriver avec. oui, oui, je pense Mm. que le manuel Rosebois que j'ai lu qui parlait d'alchimie Oui. spirituelle avait Eh déjà bien, ça, c'est un utilisé ce terme mot-là. vraiment catholique parce que l'Église Ouais, catholique a ouais. cette magie, ça s'appelle la magie sainte. Dans la magie sainte, il y a Ok, ces principes qui existent ok. parce que les catholiques, ils ont leur propre magie privée, appelée la magie sainte. Magie christique, magie sainte, oui. Sainte, vraiment le mot qu'il Oui, contient. Donc, ça, c'est les mots. Donc, transmutation, ça s'écrit avec deux S. Donc, trans avec deux S. Donc, c'est un mot tellement rare. d'accord. Et même dans le vocabulaire français, c'est difficile même C'est de les difficile de l'utiliser, c'est voilà, sûr. voilà pourquoi j'ai de la misère. Donc, ici, là, Ouais. ça, c'est une information très capitale. Parce que vous savez, comme on l'avait dit, que la sœur Sandrine a été vendue, a été faite pour être sacrifiée aux esprits. Donc, le simple fait qu'elle s'est souvenue d'avoir eu le songe dans lequel elle était partie dans l'eau, sa maman l'avait mis dans l'eau, elle Mhm, s'était transformée en sirène. C'est là, mhm, ça veut dire que l'esprit principal à combattre en elle, c'est l'esprit de sirène, parce qu'elle avait fait la fusion avec la sirène pendant qu'elle était enfant. mhm, Et le problème est que quand quelqu'un a fusionné avec des sirènes, les mhm, esprits des hommes vont lui mettre des bâtons dans les roues mhm, pour lui empêcher d'exceller dans sa vie jusqu'à ce que cette personne complète les processus. D'où, quand mhm, ces personnes-là trouvent quelqu'un qui est initié, va lui dire que non, si tu veux que tes problèmes finissent, il faut faire les rituels des eaux. Et une fois qu'elle fait les mhm, rituels, la sirène qui était entrée dans sa vie quand elle était enfant va mhm, maintenant compléter les processus. mhm, Oui, va maintenant compléter les processus. Donc, elle devient sirène à 100%. Comme mhm, elle s'intéresse aux choses de Dieu et n'a pas complété son processus, voilà pourquoi ces esprits-là euh, combattre, doivent mhm, combattre totalement sa vie. Donc, de là, dès qu'elle a cette information, qui est une information très capitale que nous, on n'avait pas au départ, on sait déjà l'origine de ces problèmes. Qu'est-ce qu'il faut combattre? Annuler ces transferts-là. mhm, Annuler ces transferts-là. Donc, c'est une information très capitale. Voilà pourquoi je dis que vraiment, c'est juste difficile et inadmissible, en fait, de voir des parents qui font un enfant pour aller les sacrifier, mhm. pour aller les donner aux démons. Et ça existe encore de nos jours aujourd'hui.
Donc, c'est tellement difficile de voir que, bon, gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de réponses que nous avions déjà eues dans des songes, mais nous avions oublié par négligence. Et malgré qu'elle est avec nous ici, là, Dieu lui ramène dans un songe qu'elle avait oublié. Or, ce songe-là, c'est ce songe-là Gloire à Dieu. qui confirme sa vente. La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Donc là, nous avons, mettons, l'information nécessaire qui nous manquait. On ne va pas combattre sa maman, on va combattre cette vente-là. Parce qu'elle dit que quand elle est rentrée dans l'eau, elle s'est vue être transformée en sirène également. Donc le processus a été complété. Donc ça réplique, voilà, ça donne aussi l'explication de son songe quand ça s'était vu au Brésil. Donc si on pose la question à sa mère, parfois c'était une magie du Brésil. Donc il y a eu Yemanja, qui est très souvent invoqué au Brésil, cette reine-là. Donc on voit que elle a eu une information très capitale. Donc le travail qui doit être fait, c'est par rapport à cet esprit-là, à cette vente-là, à sa réplique spirituelle. Donc c'est une information très capitale de savoir qu'est-ce qui s'était passé à votre enfance. Mais c'est lamentable et c'est regrettable de voir des parents qui agissent comme ça. Qui agissent comme ça. Que Dieu nous bénisse pour cette information. Ce sont des informations à ne pas négliger. Amen. Nous les prenons en Amen. compte. Nous allons prier conformément à cette information-là. Que Dieu Amen. te bénisse, que Dieu te fortifie, ma soeur.